Bonjour à toutes. Alors, moi, c'est Aimé Kazadi, présidente fondatrice du ministère international Trouver mon 31. Et nous sommes ce soir à la dernière phase, dernière journée de notre grande conférence annuelle 2024 sur le thème Une marche royale. Et je suis très heureuse d'avoir comme invité d'honneur la très chère pasteur Désiré Chaud, venue depuis la Côte d'Ivoire pour nous bénir dans ce temps-ci. Il s'est passé que Pasteur Désiré est gracieusement entré dans le groupe Tourment 31 et il y a 2-3 ans, je pense, qu'elle est entrée dans le groupe, que quelqu'un, notre sœur Anne-Sophie, l'avait introduit comme membre du Tourment 31. On cherchait quelqu'un pour faire un séminaire avec nous et elle s'est proposée de parler avec elle et c'est comme ça qu'on a découvert son notion, sa personnalité au travers d'un séminaire qu'elle a fait en ligne avec nous, un séminaire de 3 jours qui était vraiment fantastique. Donc pour cette année 2024, je prends toujours une année à l'avance pour chercher quelle va être notre oratrice. Surtout par rapport au thème. Donc, par rapport au thème, je vais aller chercher qui a cette option-là parce que chaque personne qui est dans le corps de Christ a une notion particulière qui lui permet d'opérer donc dans son couloir d'onction. Par rapport à ce thème particulièrement, il me fallait quelqu'un en particulier que je cherchais et j'ai pris du temps pour prier. J'ai demandé au Seigneur, c'est qui cette personne-là? Et il s'est trouvé que la même année, on lançait Trouver mon 31, le bureau de Trouver mon 31 au niveau de la Côte d'Ivoire. Et gracieusement, quand on l'a contactée pour faire partie de ce groupe, elle était comme oui, tout ce que vous avez besoin. Et elle était vraiment décidée à s'engager là-dedans. C'est pendant donc ce processus de travail ensemble que j'ai compris dans mon cœur que c'est la personne qu'il me fallait pour la convention. Et je lui ai posé la question. Elle m'a répondu, donne-moi du temps pour prier et je te reviens. Donc, voilà comment ça s'est passé de mon côté, comment ça s'est dessiné du côté de Pasteur Désiré. Elle va nous le dire. Oui. Bonsoir à tous et à toutes. Effectivement, je suis le pasteur Michaud Désiré de la Côte d'Ivoire et je rends grâce à Dieu pour cette grande convention qui rassemble autant de femmes sur la personne de notre Seigneur Jésus-Christ et son œuvre qu'il nous a confiée. Alors, effectivement, lorsque le pasteur m'a contacté pour me demander d'être oratrice de cette convention-ci, je lui ai effectivement demandé de m'accorder quelques temps. Et à la suite de prières, j'ai entendu le Seigneur me donner ce feu vert, m'accorder la grâce de venir. Je vais tout de suite présenter cela à mon père spirituel, à la personne du papa, et Mamadou Karambiri du Burkina Faso, qui m'a dit, ma fille, je te bénirai et va donner le message que nous avons toujours donné. Et c'est comme ça que, par la grâce de Dieu, nous sommes ici au Canada. Amen. Moi, c'est accepter de suivre la volonté parfaite de Dieu que nous avons connue. Parce que quand tu ne la connais pas et que tu es en dehors de cette volonté, on ne peut pas t'en vouloir. Mais dès l'instant où Dieu te révèle sa volonté par rapport à un domaine précis de ta vie, par rapport à une action à faire, ta responsabilité, c'est de pratiquer cette volonté. Maintenant, la croix va intervenir dans le sens où cette volonté, elle me cause de la douleur. Cette volonté, elle n'est pas ce que j'attendais, elle n'est pas ce que je veux. Mais je suis contrainte de faire parce que c'est mon Seigneur. Seigneur veut dire celui à qui j'appartiens, mon maître, celui qui est propriétaire de ma vie. Et comme c'est sa volonté, alors je décide de l'accomplir. Et la douleur que je vais ressentir, les souffrances que cela va m'infliger, voici ce que nous appelons la croix de Christ. Donc quand Jésus dit que celui qui veut me suivre porte sa croix et me suivre, c'est-à-dire que cette personne-là doit accepter de tuer sa volonté, tuer ses ambitions, ses désirs et épouser la volonté du Père et marcher avec dans sa marche royale. Amen.
marcher royalement, porter sa croix, parce que c'est un peu dichotomique à nos oreilles humaines. Oui. De dire, mais comment je peux marcher royalement Avec une en croix. portant quelque chose de lourd, en Donc, portant- on n'a pas l'air que c'est quelque chose qui est faisable. Et pourtant, c'est l'attitude la plus majestueuse, c'est la marche la plus glorieuse en fait dans la parole de Dieu, parce que porter sa croix signifie, comme Pasteur Jovenel le dit, je me soumets à ce sacrifice, je me soumets à j'accepte de porter la douleur que ça va me causer, de pouvoir marcher en renonçant à moi-même. Parce que quand on parle de l'homme, ça veut dire qu'il faut que j'apprenne de nouvelles règles et il faut que je me soumette à ces nouvelles règles-là. Ça veut dire qu'il faut que je puisse payer un tribut, parce que lorsqu'on est soumis à un royaume, on est vassal de ce royaume-là. On appartient à ce royaume-là. Donc, je ne peux plus décider comme je veux, je ne peux plus faire les choses quand je veux. Je dois me soumettre, je deviens donc un serviteur, je deviens quelqu'un qui est soumis dans ce royaume-là. Et c'est ça qui, selon la parole de Dieu, te donne de marcher de façon majestueuse. C'est glorieux, ça n'a rien à voir avec ce monde. C'est ça, amen. Est-ce que le corps de Christ comprend pleinement la puissance du sang de Christ? Je vais dire oui et non. Effectivement, vous savez, dans la classe des chrétiens que nous sommes, dans 1 Jean 2, il nous parle des petits-enfants. Ensuite, il nous parle des jeunes gens, puis il nous parle des pères. Donc, un chrétien, petit enfant, et bien évidemment, sa manière de comprendre le sang de Jésus sera assez différente de celui qui est jeune gens ou même de celui qui est père. Toutefois, je pense qu'il y a une connaissance qui est déjà une base. Nous tous, nous savons que le sang de Jésus, effectivement, a de la puissance, et une puissance capable de nous sécuriser, donc de nous protéger, une puissance capable de briser le pouvoir du péché, de nous libérer totalement de l'emprise de Satan, maître des péchés, et une puissance qui est également capable de nous réconcilier à Dieu, donc de nous justifier, nous purifier et nous permettre de pouvoir porter la nature de Dieu. Donc, la puissance de Christ, c'est l'arme par excellence que Dieu nous a donnée, une âme fatale contre les eaux des ténèbres, une âme également de sécurité rassurante pour le chrétien. Que le peuple de Dieu est ignorant parfois. Comme la Bible le dit, comme le pasteur Chaud le disait, mon peuple périt faute de connaissance. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Quand on ne sait pas, on utilise mal aussi. Donc, il est important que le peuple de Dieu s'instruise et lise et relise et apprenne à comprendre qu'est-ce que ça signifie réellement le sang de Jésus. Et je pense que si on revient à cela, c'est la puissance de la croix aussi. Parce que tout ça, c'est vraiment à la croix. On comprend cela. On va se donner dans une totale dévotion, une totale consécration au Seigneur et on va découvrir la puissance qui vient avec ça. Donc, à la question de savoir comment un enfant de Dieu qui a perdu sa route peut retourner recommencer sa marche royale, une marche royale. La Bible nous dit cela très clairement dans Apocalypse, n'est-ce pas, Apocalypse chapitre 3. Il parle des différentes églises, et puis il arrive à cette église particulière, il lui dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié, que tu as abandonné ton premier amour. Et il lui dit, voici donc ce que je veux que tu fasses. Repens-toi, reviens sur tes pas et refais ce que tu faisais avant. Ça, c'est comme ça qu'on fait pour réchauffer son amour, pour réchauffer ce qu'on avait perdu, pour retrouver son chemin. Premièrement, il faut se repentir. Deuxièmement, il faut revenir en soi-même et se dire que non, je ne peux pas continuer de cette façon-là parce que ça ne me sert à rien.
En réalité, quand on s'éloigne du chemin, on le sait. On ne peut pas s'éloigner du chemin et être heureux. Il y a quelque chose qui nous manque. Donc, ce qu'il y a, c'est que quand tu te retrouves dans cette situation, au lieu de rester accroché sur le fait que oh, j'ai perdu la route pendant un moment, le Seigneur nous dit simplement repens-toi. Repens-toi et reprends les œuvres que tu faisais avant et tu vas voir que ça va réchauffer cet amour et tu pourras revenir sur ce chemin. Et la Bible nous demande aussi de pouvoir se confier à nos frères et sœurs. Tu peux aller voir un frère et lui avouer ce qui se passe, lui confessez-vous les péchés les uns aux autres. Donc il peut aller voir un frère ou une sœur et dire, regarde, voici ma situation, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de quelqu'un qui va prier avec moi, j'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider à me réorienter sur le bon chemin. Aller à l'église, voir son pasteur. Et c'est comme ça que ça se passe, c'est très simple, on a un accompagnement. Le Seigneur ne nous condamne pas. Ce qu'il veut, c'est que nous puissions nous repentir et reprendre les œuvres que nous sommes supposés faire. À plus.